Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la liberté d'expression. La Torah est vaste, malgré que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif sur le Har Sinaï, et que le peuple juif a dit « Naase venishma ». Nous allons faire et nous allons écouter. Ça n'empêche pas que nous avons le droit, à un certain niveau, de se poser des questions, de commenter et même d'argumenter. Mais jusqu'à quel point notre droit d'argumenter va-t-il? Tout d'abord, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il y avait une fois un élève arrivé au jour de son mariage, il va voir son maître et il lui dit « Rabbi, je suis dans l'incapacité de pouvoir me marier ce soir. » Le Rav lui dit « Pourquoi ?» Et il lui dit « Regardez Rabbi, il y a très longtemps de ça, quand j'étais jeune, j'ai chippé la montre d'un ami à moi. Et le lendemain matin, en arrivant en classe, le maître a voulu fouiller les poches de tout le monde, de façon à savoir qui avait volé la montre. Au moment où j'ai senti que j'allais me faire prendre, j'ai mis la montre dans le cartable de mon voisin. Le maître arrive vers mon voisin, ouvre son cartable et trouve la montre. Et le maître prend un chapeau et écrit sur ce chapeau « voleur ». Et il prend cet enfant et il le fait passer dans toute l'école avec le chapeau en lui disant « voleur ». Bien sûr, cet enfant a été marqué atrocement de ce passage de classe en classe et pendant toute la journée. Il n'a pas fallu très longtemps pour que l'enfant devienne bar mitzvah et a la force nécessaire et malheureusement a lâché toute la Torah. Et l'élève dit « Rabbi, tout ça c'est de ma faute. Si je n'avais pas volé la montre, j'avais pas mis la montre chez mon ami et j'avais assumé ma responsabilité, cet enfant ne serait jamais quitté le chemin de la Torah. Comment puis-je construire un foyer de Torah quand j'ai sur la conscience une telle gravité que j'ai détruit un homme de la Torah? Le Rav de lui répondre, c'est pas toi le responsable. Un enfant a fait une erreur, un enfant peut faire des choses qui sont négatives, mais la responsabilité est au professeur. Pourquoi? La Torah nous donne des lois, à savoir, quand on a volé, quelles sont les punitions. On doit juste rendre l'objet. En aucun cas, il nous est permis de faire honte, de déshonorer quelqu'un à cause qu'il a fait cette erreur. Qui a permis à ce Rav de prendre cet enfant et de le mettre dans toute l'école avec un chapeau en disant qu'il était voleur? La Torah nous dit, nous avons droit d'argumenter. Plus que cela, qui ne connaît pas Shammai et Hillel, Bet Shammai et Bet Hillel argumentaient sur des milliers de points. Pourtant, la Mishnah dans Masechet Yebamot de nous dire que malgré que Shammai et Hillel argumentaient, ils ne s'interdisaient pas et ils ne s'empêchaient pas de marier les femmes de Shammai à Hillel et les élèves de femmes de Hillel à Shammai, malgré que dans beaucoup de cas, il y avait possibilité de conflit. On peut parler, on peut être en désaccord. Mais est-ce qu'au moment où on est en désaccord, avons-nous le droit de prendre position qui pourrait blesser la femme de celui qui est en désaccord, de blesser les enfants de ceux qui sont en désaccord? Ou peut-être on peut seulement dire qu'on est en désaccord. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est virtuel. Ce que vous voyez, je vois. Ce que je vois, vous voyez. Ce que je peux écrire sur vous peut offenser votre femme, peut offenser vos enfants, peut offenser vos élèves, votre famille. Est-ce que j'ai le droit d'aller sur des domaines publics, Facebook, et j'en passe, des réseaux sociaux, en écrivant des commentaires qui pourraient offenser certaines personnes, mais pas seulement la personne qui a parlé, mais possibilité d'offenser toute leur famille. Deux personnes ont le droit total d'être en désaccord. La Gemara ne cite que Abaye et Rava, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, des grands maîtres avec qui toute leur vie vivaient dans des discussions profondes sur la Torah au complet. Ce que un permettait, l'autre interdisait. Ce que l'autre interdisait, le deuxième permettait. Mais il en reste, c'est qu'il y avait le respect. Aujourd'hui, on ne prend pas tellement conscience qu'au moment où on écrit quelque chose sur des réseaux sociaux, alors il nous est malheureusement très facile de ne pas détruire une personne, mais de détruire toute une famille sur seulement un petit commentaire qu'on n'a pas été d'accord. Et même plus que ça. Même si peut-être quelqu'un
va écrire quelque chose qu'on est totalement à l'opposé de la conscience et de nos règles avec quoi nous vivons, il met mon devoir de rester focusé seulement sur quoi je ne suis pas d'accord. Quand ça devient personnel, quand on commence à attaquer la personne, c'est sûr qu'on a dépassé certaines limites. Qui est mieux que le Chafetz Chaim nous apprend Netzor leshoncha mera usfatecha medaber mirma. Et le Chafetz Chaim de nous dire que le Lashon Hara, il n'est pas seulement verbal, mais il est aussi dans l'écrit. Il est aussi ce que l'on peut faire ressentir à d'autres personnes par rapport à ce qu'ils pensent. On est aujourd'hui dans un monde qui est tellement virtuel, où tout va tellement vite, où tout le monde est totalement en l'instantané. Il est de notre devoir que malgré que l'on est des fois d'accord ou en désaccord sur certains points, mais il faut garder le respect de l'un envers nous. J'écoute un cours, j'écoute une idée, je suis d'accord ou pas d'accord, j'ai mon droit qui est fondamental de m'exprimer et de dire ce que j'ai ressenti. Mais à partir du moment où je commence à abaisser la personne, ça peut rentrer dans beaucoup d'interdictions. Qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, qu'on a toujours les bons mots, de façon à pouvoir s'exprimer et donner notre avis dans le respect, de façon à ce qu'on puisse continuer ce que le peuple juif a toujours été, le peuple du savoir, le peuple de la connaissance, le peuple de la communication, mais toujours en maintenant le plus grand des respects.